Et pendant que j'observais tout cela, j'ai pensé, eh bien, ce n'est pas du tout comme ça que je m'imaginais Jésus. En tant que chrétienne, je me suis dit, eh bien, si je suis morte, je dois forcément aller directement au ciel et Jésus-Christ sera là. Mais ce n'était pas exactement ce que j'ai vu. En 1982, j'étais physiothérapeute à l'hôpital et au centre médical d'Anchorage, en Alaska. Je me suis blessée au dos au travail et le traitement que j'ai suivi n'a pas fonctionné. Une chirurgie s'imposait. Comme j'avais déjà été opérée de la colonne vertébrale auparavant, on n'était pas sûr s'il serait possible de faire une simple laminectomie ou si une fusion vertébrale serait nécessaire. J'étais très inquiète, car une fusion vertébrale risquait de mettre fin à ma carrière de physiothérapeute. J'ai contacté des personnes dans l'État de New York d'où je venais, ainsi que dans l'église que je fréquentais, pour leur demander de prier afin que la chirurgie ne soit qu'une laminectomie, pour que je puisse continuer ma carrière. Le jour de l'opération, mon mari et mes enfants m'ont accompagnée à l'hôpital. Comme c'était l'une des premières opérations du matin, ils ont pu m'accompagner jusqu'au bloc opératoire, où l'on m'a emmenée pour la chirurgie. Ensuite, ils sont allés attendre dans la salle d'attente. On m'a préparée pour l'opération. J'ai été placée à plat ventre sur la table, car ils allaient rouvrir l'incision de la chirurgie précédente dans mon dos. On m'a administré l'anesthésie, et c'est la dernière chose dont je me souviens jusqu'à ce que soudain, je ressente une force qui me tirait vers le plafond, passant par l'étage supérieur et montant de plus en plus haut, jusqu'à ce que je sorte littéralement par le plafond de l'hôpital. J'ai continué à monter jusqu'à ce que je sois aspirée par un tunnel sombre. La vitesse à laquelle je me déplaçais augmentait considérablement par rapport à avant. Au loin, j'ai vu un petit point de lumière qui grandissait de plus en plus, au fur et à mesure que je m'en approchais jusqu'à franchir la lumière et émerger dans un environnement complètement différent, très lumineux, plutôt aride, assez différent. En tant que chrétienne, je me suis dit, eh bien, si je suis morte, je dois aller directement au ciel et Jésus-Christ y sera. Mais ce n'était pas exactement ce que j'ai vu. J'ai regardé en bas pour voir si je posais les pieds au sol ou ce qui se passait. J'ai réalisé que je ne voyais ni mes pieds ni mes jambes. J'avais la sensation que mon corps était encore mon corps, mais cela ne semblait pas évident, car je ne pouvais voir ni mes pieds ni mes jambes. Puis j'ai entendu une voix différente qui disait « Suis-moi » venant de ma gauche. Lorsque je regardais à gauche, il y avait un homme, et je m'approchais, essayant de comprendre qui il était. Je remarquai qu'il avait les cheveux foncés, presque noirs, tirés en arrière, et qu'il portait une tunique simple blanche, avec une ceinture nouée autour de la taille. La tunique descendait un peu en dessous de la moitié de la cuisse. Sous les genoux, il avait des sangles en cuir croisées jusqu'aux mollets, et il portait des sandales en cuir. En observant tout cela, je me disais, eh bien, ce n'est pas du tout l'image que je m'étais faite de Jésus. Je savais que ce n'était pas Jésus. Je ne savais pas exactement qui c'était, mais j'en étais certaine. Je ne sais pas pourquoi, mais je sentais que je devais le suivre. Alors je le suivis, j'étais juste derrière lui, et soudain, le paysage changea complètement. Je commençais à voir un champ verdoyant et luxuriant, parsemé de magnifiques fleurs et d'arbres au feuillage dense. Au loin, tout était d'une beauté absolue. Puis, je réalisais que tout ce que je voyais de l'herbe aux fleurs, aux arbres et aux feuilles, semblait éclairé de l'intérieur vers l'extérieur, irradiant une lumière propre. Les couleurs étaient indescriptibles, brillantes, très vives, iridescentes, vibrantes, indescriptibles, et beaucoup d'entre elles, je ne les avais jamais vues auparavant. J'étais vraiment fascinée par tout cela, et mon guide, comme j'avais commencé à l'appeler, avança et me dit encore de le suivre. Lorsqu'il prononça ces mots, je me retrouvai immédiatement derrière lui, et à ce moment-là, il était au bord d'une rivière. La rivière brillait et émettait de la lumière, tout comme le reste, tout semblait si vivant. De l'autre côté de la rivière se tenait mon père mort lorsque j'avais 7 ans, mon frère, décédé dans un accident de voiture, ainsi que mes oncles que je connaissais et qui étaient déjà partis. C'était comme une grande réunion de famille, et ils étaient très heureux que je sois là. J'avais vraiment envie de les rejoindre. Je voulais être avec eux, mais mon guide dit « Non, d'abord nous devons aller ailleurs ». Alors je dus le suivre, et il continua le long de la rive de la rivière, autour d'un virage. Au centre de cet espace ouvert, il y avait une grande porte qui s'ouvrit. Nous entrâmes ensemble. C'était une pièce beaucoup plus petite, avec une table sur le côté, presque comme une table de conférence. Plusieurs autres êtres y étaient assis autour, comme s'ils attendaient notre arrivée.
Lorsque je suis entrée, j'ai eu l'impression que tous ces êtres savaient qui j'étais et étaient heureux de me voir. Je ne sais pas pourquoi je me suis sentie ainsi, mais ils m'ont paru très familiers. C'est alors que mon guide m'a dit « Examinons ta vie » quand il a dit cela, à ce moment-là. Je n'ai pas seulement vu, mais j'ai revécu toutes les différentes rencontres et événements qui avaient eu lieu au cours de ma vie. De plus, j'ai pu sentir ce que les autres personnes avec qui j'interagissais ou parlais ressentaient. En même temps, j'ai pu ressentir ce qu'ils ressentaient pendant que j'expérimentais mes propres émotions. C'était vraiment surprenant de voir comment certaines petites choses, comme un acte de bonté, avaient un impact si positif sur d'autres personnes, allant même jusqu'à ce qu'elles réalisent également de bonnes actions et déclenchent un énorme effet domino d'influence positive. Cela m'a fait prendre conscience de l'impact réel que nos pensées, comportements et actions ont sur les autres. C'était une expérience d'apprentissage très positive et stimulante. Ensuite, on m'a dit que je pouvais choisir de rester là ou de revenir à ma vie, mais si je décidais de revenir, ils voulaient que je voie certaines choses. Ils ont dit qu'ils me montreraient ce qui se passait dans la salle d'attente de l'hôpital à ce moment-là. J'ai pu voir où se trouvaient mon mari, ma fille et mon fils, ainsi que le médecin qui m'avait opéré, debout à la porte, toujours vêtu de sa tenue chirurgicale, parlant à mon mari. Les enfants étaient au fond de la salle, près d'un petit canapé. Alors, mon guide a dit « Je veux que tu vois les prières des personnes à qui tu as demandé de prier pour toi. » Mon guide m'a également montré que ma fille priait, pensant que j'étais morte, puisque le médecin était là et qu'il était resté longtemps. Elle priait pour que je vive. Elle ne voulait pas que je meure. Et j'ai pensé « Oh mon Dieu, je ne peux pas laisser ma fille et mon fils grandir sans une mère, tout comme j'ai grandi sans père. Je ne peux pas rester ici. Aussi merveilleux que soit cet endroit rempli d'amour, de paix et de beauté, je dois revenir à ma vie. » Alors j'ai dit à mon guide que je voulais revenir, et il a répondu « D'accord, tu recevras des preuves que cela s'est vraiment passé, mais tu ne te souviendras pas de tout ce que nous t'avons montré sur l'avenir. Tu ne pourras pas te souvenir de chaque détail, mais assez pour savoir sans aucun doute c'était réel. » Juste après avoir dit cela, je ne me souviens plus du voyage de retour ni de tout cela. Je me souviens seulement de m'être réveillée dans la salle de réveil. Mes enfants étaient de chaque côté du lit et mon mari de l'autre. J'ai passé 12 jours à l'hôpital et pendant tout ce temps, j'ai continué à ressentir cette paix et cet amour qui imprégnaient tout. Je n'avais jamais ressenti une telle chose auparavant. Pour moi, c'était une véritable preuve que cette expérience était réelle. Et c'est mon histoire.